va parler d'un sujet qui est de plus en plus récurrent, dont on parle beaucoup plus, alors que ce n'est pas un sujet si récurrent en fait dans le monde de l'investissement aux États-Unis, mais il y a une mode parmi la communauté d'investisseurs francophones, pas mal s'intéressent à l'acquisition de terrains nus pour une future construction. Donc je voulais juste lever le voile là-dessus et vous donner quelques conseils et mon avis aussi là-dessus. Mon avis déjà sur l'acquisition de terrains vacants comme ça de but en blanc, pour un investisseur étranger, je me remplace dans la position dans laquelle vous êtes. Si vous me regardez sur cette vidéo, c'est à mon avis que vous n'êtes pas aux États-Unis, vous avez une connaissance du terrain, d'immobilier aux États-Unis qui peut nécessiter un accompagnement. Globalement, de l'acquisition de terrain, ce n'est pas forcément une bonne idée. Par essence, un terrain est très difficilement liquide. Quand on l'acquiert, c'est pour généralement le développer. C'est ce qu'on appelle une unimproved property, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une propriété qui a besoin d'être améliorée. Et donc le terrain, tout de suite comme ça peut être un peu dérangeant d'investir dedans puisque par essence c'est pas liquide. Et donc ça peut mettre du temps avant de le revendre. Ce qui peut être dérangeant aussi, c'est la prise de valeur des terrains. Globalement, les terrains ne perdent pas de valeur aux États-Unis, mais il faut quand même faire attention à quel prix on achète. Ça, c'est autre chose aussi à prendre en considération. Maintenant, pour nuancer mon propos, il y a aussi des parcelles de terrain qui sont assez rares et qui peuvent effectivement valoir le coup, à condition de bien avoir identifié les choses et que la liquidité soit assurée. Il y a parfois des parcelles de terrain qui peuvent mettre des années avant de se vendre. Il y en a d'autres qui peuvent mettre beaucoup moins de temps parce qu'il y a un boom économique et surtout il y a un certain nombre de constructeurs qui viennent pour développer ces parcelles. Il faut bien s'assurer que la zone rentre dans ces critères-là. Aujourd'hui, en 2023, on est dans une position quand même plutôt attentiste sur les marchés immobiliers, c'est-à-dire que les constructeurs ont pas mal d'inventaire, pas mal de stock, donc ils font attention où est-ce qu'ils mettent les pieds. Ça peut être plus compliqué aujourd'hui d'avoir une liquidité rapide. Après, si vous, votre objectif, c'est de dire moi je vais juste placer mes sous dans une zone où je sais il y a un développement économique, où ma parcelle de terrain peut valoir quelque chose, à l'avenir, ça peut être une stratégie. Le terrain va coûter de l'argent et ne pas en ramener pendant un certain temps. Donc il faut déjà s'assurer que la principale charge, c'est la taxe foncière, ne soit pas trop élevée, qu'elle soit supportable, l'avoir bien en tête. Combien est de cette taxe aujourd'hui? Quel est le pourcentage d'augmentation? Et effectivement, à partir de là, on peut se dire on peut supporter le terrain un certain nombre d'années. Dans le pire des cas, il vaut mieux toujours anticiper la situation la pire et avoir une situation qui soit plus positive. Ça arrive aussi que vous ayez des contacts, ça m'est arrivé, moi à titre personnel j'ai une expérience dans les terrains qui est assez vaste, j'ai acquis des terrains résidentiels, commerciaux, j'ai flippé des parcelles de terrain importantes d'ailleurs, certaines parcelles commerciales qui étaient quand même de plusieurs acres, plusieurs dizaines d'acres même, alors pour vous donner une conversion, un acre fait à peu près un demi-hectare grosso modo, donc ça vous donne une idée. Mais effectivement, c'est des cas quand même plus risqués. Je me rappelle que sur ces transactions-là, j'avais quand même plus de doutes que sur le closing. Tout s'est globalement plutôt bien passé et j'ai beaucoup moins de parcelles de terrain. Aujourd'hui, les parcelles de terrain que j'ai toujours sont des parcelles qui se destinent à se construire. Alors vous les connaissez peut-être si vous me suivez. J'ai notamment du terrain pas très loin d'ici où je me filme, à côté dans la région du lac Pickwick, où là je construis plusieurs lotissements de maisons parce qu'il y a un besoin en développement de maisons neuves. Mais on est sur une stratégie où moi je maîtrise beaucoup de choses en tant que constructeur et donc mon terrain, pour moi c'est pas un poids mort, même si je dois supporter la taxe foncière, ça reste quelque chose qui je sais va pouvoir m'apporter beaucoup plus de par la construction des maisons. Maintenant il faut avoir en tête aussi que Tishomingo County, où je suis, est un des 5 counties les moins chers des États-Unis en termes de taxe foncière. Donc ici la taxe foncière c'est vraiment de l'argent de poche sur les terrains nus notamment. Ce qui est beaucoup moins le cas par exemple dans le sud-ouest de la Floride, où j'ai acquis beaucoup de terrains aussi, notamment le Charlotte County ou Sarasota County, où là effectivement les parcelles par essence valent plus cher et donc la valeur fiscale est plus chère et donc la taxe foncière plus élevée. Donc globalement, acquérir un terrain, je ne trouve pas que ça soit fondamentalement négatif si on a bien compris tous les enjeux. Si un jour on a aussi la stratégie de se construire une maison aux États-Unis, ça peut être aussi quelque chose de valable. En revanche, je pense qu'il faut vraiment garder tout le contrôle de son acquisition.
vous faire accompagner par un agent licencié, professionnel, pour vous trouver une parcelle qui soit valable, vous expliquer aussi les restrictions qui peuvent être liées à la parcelle, parce que tout dépend où se positionne la parcelle, il peut y avoir des restrictions qui peuvent aussi avoir des conséquences sur la liquidité ou sur la construction future du terrain. Il faut aussi bien connaître le zoning, c'est-à-dire ce qu'on va traduire par le PLU. Qu'est-ce qu'on peut construire sur cette parcelle? Il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première chose, c'est de quelle nature doit être le bien qui va être construit dessus. Est-ce que c'est du résidentiel, du commercial, un bien industriel, agricole? Et puis ensuite, c'est la densité, c'est-à-dire combien d'unités je peux construire dessus. Si c'est du résidentiel, est-ce que c'est un terrain pour une maison individuelle? Est-ce que c'est un terrain pour un duplex, donc 2 maisons potentiellement dessus ou 2 unités? Ou est-ce que c'est un terrain avec beaucoup plus de densité pour faire un immeuble? Donc surtout avoir ça en tête. Évidemment, les parcelles les plus rares vont être les plus recherchées généralement, mais il faut quand même bien trouver son client. C'est aussi celle où vous pourrez faire une plus-value très importante. La parcelle dont je vous parlais, sur laquelle j'ai fait un flip assez important en 2022 sur le sud-ouest de la Floride, c'est une parcelle avec une densité très importante où on peut construire des centaines d'unités. Donc ça a été revendu à un fonds étranger d'ailleurs qui a acheté ça pour faire un développement massif de plusieurs centaines d'unités, donc on parle de plusieurs immeubles, et c'est une parcelle sur laquelle on a fait un profit très important, on a doublé notre argent sur un ticket qui était très élevé. Donc c'est possible pour des investisseurs qui ont une recherche large parce qu'ils ont une capacité financière de pouvoir diversifier leur portefeuille rapidement. Ça peut valoir le coup d'aller chasser une parcelle très précise, mais avoir bien en tête qu'on peut être assis dessus pendant quelques temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur les terrains. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est garder le contrôle de ce que vous faites. Moi, je ne dédierai jamais une recherche de terrain à une entreprise qui peut proposer de les racheter, d'en faire quelque chose, de les flipper pour soi-même, parce qu'effectivement, ça peut laisser place à beaucoup de risques si jamais l'équité ne se passe pas. Et puis surtout, vous perdez une partie importante de la plus-value, ce qui est le gros enjeu d'un terrain en fait, c'est la plus-value. Il n'y a pas de rendement locatif sur un terrain. Donc, travailler avec des entreprises qui proposent un système de clé en main, ça ne me paraît pas du tout adapté pour du terrain. Voilà mon avis. J'espère que ça a répondu aux questions de certains. Il n'y a pas de solution miracle sur les terrains. Il faut vraiment regarder sous combien de temps ils se vendent. Et il y a des données qui sont accessibles sur chaque marché. Il faut vraiment bien connaître son marché local, essayer d'anticiper un maximum de choses. Et ayez en tête que de toute façon, tout investissement, il y a un risque. Les terrains nus sont probablement un des plus gros risques si l'on souhaite faire de l'argent avec sans le développer. Mais après, si vous avez un projet derrière de construction, c'est quelque chose qui est complètement viable. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On fait une vidéo par semaine au minimum. Et puis, vous voulez qu'on aille plus loin, qu'on parle terrain notamment aux États-Unis et qu'on se lance dans une recherche pour vous parce que c'est un projet qui vous plaît. Une seule adresse, contact@investir.us ou directement le lien en description. On vous le met et vous nous soumettez votre projet et je vous réponds sous 24 à 48 heures.